Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. En ce début d'année, nous venons faire un appel à la prière pour la RDC. Parce que l'année 2026 est tellement déterminante que si nous ne prions pas, nous allons regretter beaucoup de choses. En effet, le diable a pris possession de toutes les institutions, à tel point que même l'institution Église est corrompue. L'Église n'existe presque plus en RDC. Quand je parle de l'Église, je parle de l'impact que peut avoir l'Église dans la nation. Parce que le Congo est réputé une nation de prières et des hommes et des femmes spirituelles. L'Église au Congo est malade. En RDC, je parle du Congo RDC, l'Église est malade. Elle n'a plus de révélations, donc elle tourne en rond. Elle tourne en rond et ne fait plus la joie de Dieu. Elle a perdu la vision et donc elle a perdu sa mission. Vous savez, ces choses-là, les gens ne veulent pas qu'on le dise parce qu'on peut dire qu'il y a des grandes églises au Congo. Et quand on dit ces choses, les gens ne sont pas contents. On peut être taxé de tout. Mais c'est la vérité, c'est la Bible. L'Église se cherche dans la politique. Quand vous regardez aujourd'hui, tous les pasteurs influents ont tendance à aller vers les politiciens pour trouver des moyens pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'ils n'accomplissent même pas. Alors, davantage l'Église va s'enfoncer. Plus l'Église va s'enfoncer, donc la nation s'enfonce aussi. Aujourd'hui, partout dans les médias, même les politiciens eux-mêmes se disent mais comment le pays a été confié à Dieu et qu'est-ce que Dieu fait? Frère, laissez-moi vous dire quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas le fait que vous donnez quelque chose à Dieu et que Dieu est obligé d'accepter cela. Rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a offert à Dieu, Dieu n'a pas pris. Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Donc arrêtez un peu cette histoire que le Congo a été confié à Dieu. Oui, c'était une parole que le chef de l'État avait prié. Posons-nous la question si Dieu avait agréé. Et c'est ça, ce sont les hommes de Dieu qui devaient savoir cela. Mais comme l'Église n'existe plus au Congo, quand on parle de l'Église au Congo, on parle de construction. Les gens veulent construire. J'ai posé la question, si on vous donne aujourd'hui 100 000, 200 000 $, qu'est-ce que vous allez faire? Et les réponses des gens, je vais acheter une voiture pour l'œuvre de Dieu, je vais construire l'église. Et voilà. Les gens croient que construire l'église, rouler dans une grande jupe comme les musiciens, parce qu'on se dit, bon, il faut que les gens de ce monde voient vraiment que nous aussi, nous sommes bénis par Dieu. Et c'est ça la mission. Non, l'Église a perdu sa mission. Sa mission, c'est sauver les âmes. Et ces politiciens, ce sont des âmes que nous devons sauver. Mais quand nous courons derrière eux, c'est eux qui sont en train de nous trimballer et nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc, voilà pourquoi je dis l'Église doit prier. Dieu n'est pas dans la cravate. La prière que Dieu attend, ce n'est pas les prières que nous nous rassemblons dans des conférences de prière quelque part. On appelle l'apôtre, viens prier, tu pries 2 minutes, 3 minutes. Non, c'est le temps de déchirer ses vêtements. C'est le temps de s'asseoir à terre. C'est le temps de, comme on dit que Jésus est au cou, c'est le temps que même ces grands pasteurs, que nous sommes en cravate, que nous puissions nous coucher ensemble et prier pour la nation. Parce que 2026, c'est tellement déterminant. Alors que Dieu vous bénisse. Réfléchissez à ça. Partagez cela. Pour que nous puissions comprendre que si le Congo échoue, ce n'est pas la faute des politiciens, c'est la faute de l'Église. C'est la faute de nous, le pasteur, qui courons derrière ces politiciens, sans leur donner des solutions qui viennent de Dieu.